Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shorty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la pêche. Aujourd'hui je vous présente une vidéo test du Doogee S59 que j'utilise depuis quelques semaines. Et je peux vous dire que là je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle, bien sûr, comme prévu sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez la cloche également qui est là pour recevoir la notification de la chaîne. Comme ça, vous allez louper aucune vidéo de HTMI, la chaîne. Vous avez également le blog de la chaîne. Vous avez le Facebook, le Twitter, l'Instagram. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous avez également le blog où je mets plusieurs annonces si vous voulez de bons plans high-tech. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors, première partie, présentation et spécification. Oh ben, le smartphone il présente super bien. Franchement, Doogee a fait des efforts. Donc, contour, imitation métal ici, vissé. Le lecteur d'empreintes digitales sur le côté droit ici. Bouton allumage, volume plus moins. Super quali. Voilà. Le lecteur fonctionne très très bien. Rien à dire. Sur le haut, le capuchon pour le jack 3.5. C'est super, ils ont pu le sauvegarder. Donc sur le côté gauche ici, on a le rack pour la carte SIM. Donc la carte SIM, il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Le bouton ici qui fait office SOS ou vos flash ou lampe torche, je veux dire, personnalisable, ce qui est plutôt très bien. Sur la partie basse, l'USB-C qui n'est pas très profond, ce qui veut dire que vous allez pouvoir le brancher votre smartphone et le charger avec n'importe quel câble. Vous avez également ici le micro principal. Donc vous avez des protections sur les 4 coins ici. Donc ce qui lui procure aussi une rigidité. Sur l'arrière, donc le logo Doogee, le haut-parleur ici 2 watts. Eh oui, messieurs, dames, 2 watts de puissance, IP68 étanche et le quadruple appareil photo ici. Donc là, vous avez le micro d'ambiance également sur l'arrière. Alors, au niveau des caméras, bien sûr, on a une 16 millions de pixels comme principal ici. Donc, de 16 millions de pixels, la S5 K2 P7 de chez Samsung, avec une ouverture de 2.0. Vous avez une lentille grand angle 8 millions de pixels, avec une ouverture de 2.4, et une autre 8 millions de pixels pour l'objectif macro, et vous avez une 2 millions de pixels pour le mode portrait. Bon. Après, voilà, vous allez voir que ça fait le taf. Sur la face avant, donc on a un écran comme une goutte d'eau ici, vous voyez, de 7 millions de pixels de chez Samsung, c'est exactement la même qui est sur l'avant, donc c'est la S5K3P3 avec une ouverture de 2.0. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Ce qui caractérise également, on va dire, les Rigid Phone, c'est le poids, parce que là, on est sur un poids de 320 grammes. Bon, c'est sûr que c'est lourd. Il fait 80,2 cm de largeur sur 161 de longueur pour une épaisseur, écoutez bien, de 1 cm 83, quasiment 2 cm. Et oui, parce que le téléphone, il a une batterie de 10 050 mAh qui va lui procurer, on va dire, une autonomie à peu près de 3 jours, 4 jours, suivant votre utilisation, bien sûr. Donc l'écran de 5,71 pouces résolution HD+, 18 neuvième, il prend donc, on va dire, pas la totalité malheureusement de la face avant. Vous avez 56%, parce que vous avez des grosses bordures, forcément. Vous avez le processeur, c'est un Helio P22 de chez Mediatek. Bon, il est pas récent, mais il fait bien le taf. Un octa-core cadencé à 2 Go, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et full 2G, full 3G et full 4G dans la B28. Il tourne sur Android 10 avec la surcouche de chez Doogee, la surcouche maison. Il est Dual Wi-Fi 2.4 et 5 GHz et il est Bluetooth 4.0. Par contre, vous voyez,
C'est pas énorme, mais c'est comme ça. Et au niveau ici, donc vous avez les raccourcis ici, la ROM Doogie, vous voyez le mode avion, la rotation, le mode sombre. Donc là vous voyez ici, vous avez le volet notification de chez Android. Le téléphone est très très fluide, rien à dire. Au niveau de la ROM, donc vous avez alerte ici. Donc vous pouvez vous créer des alertes, horloge, magnéto, donc vous avez la radio également, la reconnaissance faciale. Alors je ne sais plus sur ce modèle si je l'ai configuré ou pas. Non. Non, je ne l'ai pas configuré, parce que je l'utilise rarement, pour tout vous dire. Mais pour vous, je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous satisfaire. Et voilà. Donc, voilà, ce que j'aime pas, c'est vraiment ces reconnaissances 2D à la con. Donc, elles mettent du temps. Voilà, c'est fait. Voilà, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un point positif également. Donc ça fonctionne très bien. Note Keep, et vous avez ici ce qui caractérise également les Rigid Phones. Vous avez le compas, le 100 mètres, pixie suspendu, loop, voilà, gradiomètre, rapporteur, plan, voilà, donc des petites applications du chantier, ce qui est plutôt bien. Donc là, les paramètres, vous avez également donc le réseau, si vous avez le NFC, autant pour moi, je ne l'ai pas vu, mais vous avez bien le NFC, hein, excusez-moi. Donc vous pouvez faire du paiement sans fil, sans contact, je veux dire. Donc la batterie 98%, les applications, l'affichage ici, l'adaptation, tac, voilà, la LED, vous avez des LED de notification également. Donc sur ce téléphone, et oui, ils ont pu sauvegarder donc la LED de notification, le son. On va écouter la sonnerie du téléphone. Le son est hyper puissant. Donc le son continue ici, vous avez ici les préférences du son, hop, optimisation du son pour les enceintes. Donc ça c'est standard. Donc ouais, 64 hein, de stockage, c'est pas un 128 que j'ai, c'est un 64. Donc vous avez plusieurs versions. Localisation, sécurité, compte, accessibilité, lecteur d'empreinte digitale, barre de navigation ici. Vous avez par geste ou 3 boutons quand vous voulez. Smart Touch. C'est là. Voilà, donc c'est ce point qui vous fait revenir en arrière. Hop, on va l'enlever. Voilà, donc ici double clic, nothing. Voilà, des petites options, double clic, home, vous voyez. Voilà, c'est plutôt pas mal. Fenêtre, Google, Speed System, à propos du téléphone. Donc j'ai pas mal eu, on va dire, de mises à jour. J'en ai une que tout à l'heure d'ailleurs. Le système ici, les mises à jour OTA. Voilà. Donc la dernière qui date du 21/6. Donc ici je sais que j'en ai eu. Vous faire voir que c'est bien suivi. Voilà. Donc de 483 quasiment 500 MB par rapport à une mise à jour. Donc Doogie suit bien. Donc le correctif, il n'est pas très vieux. Il date, je vais vous dire ça. « 5 mai 2021 » et au moment où je fais cette vidéo, donc on est en juillet. Donc c'est pas trop mal honnêtement. Bien sûr, un téléphone est fait pour téléphoner. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Le son est Menu propre. principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, Le son est super propre, donc ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini donc avec cette
première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Bon, faut pas rêver, donc on est sur un score quand même low cost de 97 934 au niveau d'Antutu. Donc la surprise, c'est l'écran en fait, qui est plutôt bien calibré au niveau des couleurs, malgré que, bon, c'est 5.71 pouces, mais c'est plutôt intéressant. Donc le multitouche ici, hop, on est sur 5. Très bien, pas de problème de réactivité de l'écran. Et ici, donc, on va essayer d'éloigner comme ça un petit peu l'éclairage. Donc, Doogee S59, le MT6762, vous voyez, l'arrière de 16, 8 et 8 et 2, LDDR3 X4X, octa-core, cadencé 1 Go 8, c'est pas 2 Go. Donc, taux de rafraîchissement de 60 Hz, densité de l'écran. Et ici, on va arriver ici au niveau des capteurs. Donc là, vous avez tous les capteurs sauf la température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré et puis pression. Voilà, tout le reste, vous les avez de dispo. On va faire CPU-Z, de toute façon il n'est plus à présenter, celui au P22, un octa-core cadencé 1 Go 80, le Doogee S59, Android 10, ça paye le level, faut pas rêver, il passera jamais sur 11, de toute façon, si vous achetez ce type de téléphone, vous êtes sûr qu'il restera sur Android 10, il chauffe pas énormément, et les sensors c'est très riche là-dessus. Display tester et les images réelles, franchement l'écran voilà, il est pas très grand, mais les couleurs sont bien calibrées, rien à dire. Donc c'est plutôt bien. Bon, il a du mal mon téléphone avec lequel je filme à faire la mise au point. Mais les couleurs sont plutôt bien respectées. Allez, on va se faire les screenshots ici. Donc les mises à jour en taille, on a, pas de problème. L'Antutu 97 934 Geekbench single core multicore. PC Mark 3D Mark multitouche Antutu. Antutu multitouche 3D Mark, PC Mark, Geekbench et un autre Antutu et les mises à jour au temps. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Bon, le son est puissant, mais bon, c'est pas, on n'est pas sur du stéréo. Hein. Il est puissant, hein. Après on sent pas, on est sur du médium, c'est aigu. C'est sûr que c'est puissant, mais bon, on sent pas trop la basse. Bon, la vidéo, vous voyez, c'est correct, franchement. Les couleurs sont belles sur ce téléphone, rien à dire. Ils ont mis un bel écran HD+. Bon, certes que c'est que du HD+, mais sur un 5.71, on voit pas trop de différence, franchement. Je trouvais que le résultat était satisfaisant, franchement. Rien à dire. Voilà, vous pouvez voir, regarder des vidéos en HD. Et c'est largement suffisant. Vous voyez, les couleurs sont super.
Donc le rendu est pas mal. On n'est pas sur un écran terne, avec des couleurs ternes. Donc la luminosité est satisfaisante, sauf en plein soleil bien sûr, vous aurez un petit peu de difficulté. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment un gros effort qui a été fait sur l'écran de la part de Doogee. Pas de problème de GPS également pour s'orienter avec ce smartphone. Vous allez pouvoir vous orienter sans aucun problème. Il vous guidera et vous, voilà, où vous voulez, sans que ça soit à 4 mètres sur le côté de la chaussée. Donc c'est aussi un bon point. Alors malgré son petit processeur, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux sans aucun problème. Alors Fortnite, c'est sûr que ça passera pas. Les autres, ça passera, mais pas avec on va dire, une résolution élevée. Donc vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça sans aucun problème. Vous voyez, Subway Surfer demande aussi des ressources, hein, parce qu'il y a un relief 3D qui est assez riche. Mais même avec ça, ça fonctionne très bien, sans lag, sans rien. Donc c'est plutôt concluant. Voilà, l'écran est très réactif, le film qui a été posé dessus est très agréable également. Mais comme vous pouvez le constater, c'est plutôt un très bon point pour les petits jeux. Pas de souci. Allez, on enchaîne avec Temple Run. Donc vous allez voir que c'est également une entière satisfaction. PUBG, Asphalt 9, ça passe aussi, pas de problème. Call of Duty Mobile, ça passe. Alors moi je suis pas très fan des jeux, hein, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. Par contre ces jeux-là passent sans aucun problème. Le Helio P22, c'est un petit octa-core, mais qui fait bien le taf. Donc sans aucun problème, on le connaît ce processeur. Donc là on est sur une fin de série sans doute. Doogee l'a mis dessus, mais c'est plutôt un bon point. Voilà, avec les 4 Go de RAM, c'est très fluide. Donc pas de lag, que je n'ai pas constaté de lag non plus. Et voilà, c'est une réussite totale pour Temple Run. Allez, on termine avec Shadow Fight. Voilà, vraiment un pur régal. Voilà, ça fonctionne très très bien sur Shadow Fight, comme vous pouvez le constater. Il m'a pété le dos. Voilà, plutôt réussi également pour Shadow Fight 2. Alors le gros morceau également d'un smartphone, c'est vraiment son appareil photo. Et ben écoutez, l'appareil photo ici fait le taf pour le prix qu'il est vendu et pour, on va dire, ce qu'il présente. Donc vous allez pouvoir prendre de la vidéo en Full HD. Voilà, vous avez mode image, bokeh, pro, mono, HDR. Donc vous avez pas mal de réglages. Donc vous n'avez pas de, on va dire, de
d'intelligence artificielle qui gère l'appareil photo, mais je trouvais que l'appareil Samsung faisait bien le taf, hein. Franchement, assez propre pour le prix qui est présent, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Maintenant, donc celui de devant ici, quasiment le même, hein. Donc hop, vidéo ici, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD également, pareil. Des photos ici, hop, images ici, clac. Donc 12 millions de pixels en 16 neuvième, 13 en 4 tiers ou 16 en 4 tiers, c'est à vous de voir. Sur l'avant également, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir prendre pareil, hop, 12 en 16 neuvième ou 16 en 4 tiers. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse voir. Dites-le moi, faites-le moi savoir dans vos commentaires si éventuellement ce type de smartphone avec ce type d'appareil photo pourra vous intéresser. Est-ce que le poids c'est un frein pour vous? Est-ce que la grosseur c'est un point freinant pour vous? Est-ce que le fait d'avoir de l'appareil photo comme ça de Samsung à 16 millions de pixels, ça pourra vous freiner alors qu'on parle de 200 millions de pixels maintenant? Tout ça, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous laisse regarder, puis moi je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure. Hello les amis, c'est Bart. Alors là, je suis en train de filmer avec le Doogee S59. Alors la luminosité n'est pas terrible ici. On va voir ce que ça donne.
On va essayer de faire un autofocus ici. Je suis sûr que là, les conditions de luminosité, nickel. Vous voyez, c'est parfait. Là, il faut faire à la main, mais ça a l'air de fonctionner. Dites-le moi vous aussi, si ce Doogee S59, un gros baroudeur comme ça, avec un gros poids, peut vous intéresser éventuellement, ou voilà, ça vous rebiffe plus qu'autre chose. Voilà, la petite cabane dans l'arbre magique. On est ici. Voilà, on va essayer de voir l'autofocus là, et je reviens ici. Ça m'a l'air correct. Hello, c'est Bart. Je retrouve pour le test du Doogee S59 avec sa caméra de devant. Là, je suis dans la cambrousse. La lumière n'est pas très présente. Je vais voir ce que ça donne. Sur l'écran, ça m'a l'air assez correct. Doogee s'améliore de plus en plus. Là. Ouh là là, j'ai le soleil en plein tranche. Le soleil qui vient de faire une apparition. Écoutez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Oh là là là, j'ai le soleil dans la tranche. C'est pas terrible, mais je vais quand même finaliser la vidéo. Dites-le moi, vous également, ce que vous en pensez. Franchement, le rendu m'a l'air assez correct. Hein. Après, on verra ce que ça donne sur l'écran d'ordinateur. C'est toujours la surprise. Mais ça m'a l'air quand même assez satisfaisant. Conclusion des choses. Ben écoutez, franchement, moi j'ai été assez satisfait de ce Doogee S59. J'ai testé aussi le S59 Pro qui est légèrement plus puissant. Mais franchement, voilà, j'ai super bien apprécié d'utiliser ce smartphone. J'ai pas eu de problème d'accrochage réseau, j'ai pas eu de problème de batterie. La batterie elle dure 3 jours facilement. Vous avez une grosse batterie de 10 000 mAh. Attention bien sûr, c'est relatif à votre utilisation également. Voilà, un appareil photo de 16 millions de pixels qui fait le taf. Après voilà, c'est à vous de voir vraiment si la grosseur et la lourdeur de ce téléphone peut être un frein pour vous. Après attention, moi bien sûr, moi je ne l'ai pas balancé, je ne l'ai pas tapé avec un marteau, je ne l'ai pas foutu sous l'eau. Voilà, moi je l'ai utilisé comme un smartphone que j'utilise tous les jours. C'est pas non plus mon délire, où je suis pas passé en dessous des pneus, des trucs comme ça. Après, c'est à vous de voir, éventuellement, si vous voulez le tester dans ces conditions. Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait, donc il a bien prouvé qu'il était étanche, sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, donc c'était mon test de ce Doogee S59. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Je vous mets également le lien pour faire un don si vous voulez aider la chaîne à s'enrichir du contenu. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.